Bonjour à tous les entrepreneurs. Alors c'est un plaisir pour moi de faire cette petite vidéo pour justement échanger avec vous sur un sujet que je trouve assez important quand même pour un entrepreneur. Et j'espère vraiment que ça vous apportera de la valeur dans votre quotidien, dans ce que vous faites. Alors, un entrepreneur doit savoir gérer ses finances. Si vous ne savez pas gérer les finances, tout ce que vous gagnerez, vous allez le dilapider, vous allez penser que vous êtes devenu riche. Et si aujourd'hui vous arrivez à avoir un marché qui vous apporte un peu gros, vous allez penser que vous avez beaucoup d'argent. Or, parfois ce n'est même pas votre argent, c'est l'argent de l'entreprise. Alors, j'ai dit très souvent à des collègues ou encore à des amis entrepreneurs qu'il y a certaines personnes qui ne méritent pas de manger un plat de 1000 francs par jour. Il y a certaines personnes qui ne méritent pas de fréquenter un restaurant par jour. C'est-à-dire que si vous travaillez quelque part et que dans ce quartier, c'est un quartier assez hypé, c'est un quartier assez différent de là où vous habitez, vous ne devez pas vous permettre d'aller tous les jours au restaurant. D'accord? Vraiment, c'est choquant, mais c'est la réalité et la vérité. Il y a certaines personnes qui ne méritent pas de manger un plat de 1000 francs CFA par jour. Il y a certaines personnes qui ne méritent même pas d'avoir une copine. Il y a certaines personnes qui ne méritent pas d'avoir une voiture. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez une voiture qui, elle ne vous apporte pas de l'argent, c'est inutile, ça ne vous sert à rien. Donc vendez-la, mettez l'argent dans autre chose. D'accord? Si vous êtes entrepreneur aujourd'hui et que vous n'avez pas encore beaucoup de marché, vous devez peut-être revoir vos dépenses. Faire le tracking dans vos dépenses. Voir comment vous dépensez votre argent. D'accord? Aujourd'hui, je vais dire quelque chose. Si vous êtes salarié, par exemple, si vous gagnez 100 000 francs CFA par mois, vous devez savoir une chose. Votre maison doit prendre 20% de ce que vous gagnez. Donc, vous méritez d'être dans une maison qui coûte 20 000. Donc, examinez le quartier dans lequel vous êtes et combien vous payez votre maison. Donc, votre maison, proportionnellement à ce que vous gagnez, vous devez habiter une maison de 20 000 francs. Donc, si aujourd'hui vous habitez une maison où vous payez 50 000 francs ou encore plus, sachez-le, vous vivez au-dessus de vos moyens. Et ça, ce n'est pas une chose que je vous apprends, certainement vous le savez déjà. Donc, pour rester à l'abri du besoin, vous devez chercher à trouver une maison qui vous coûtera 20 000 francs si vous gagnez 100 000 francs par mois. Et votre nourriture, ça doit vous coûter 15 000 francs. C'est-à-dire 15% de ce que vous gagnez. Les 15% restants doivent aller dans la facture d'eau, la facture d'électricité, le déplacement. Et les 50 autres % de ce que vous gagnez doivent aller dans l'épargne. Ah oui, pour certains, vous allez dire, ça fait beaucoup. Épargner 50%. Mais j'y viens justement. Vous épargnez 10% doit aller dans le compte investissement. C'est-à-dire que vous mettez 10% de ce que vous gagnez dans le compte investissement. Cela sert à investir dans des potentielles opportunités qui peuvent se présenter à vous. 10% de ce que vous gagnez, de ces 50%, vous allez le mettre dans le compte loisirs ou amusement. Pour vous permettre au moins une fois dans le mois de vous offrir un restaurant, de vous offrir des petites vacances. Pour vous ressourcer, c'est important. 10% doit aller dans l'épargne à long terme. C'est-à-dire c'est l'argent que vous ne touchez pas. C'est là-bas, c'est là juste pour question de sécurité.
Parce que le fait juste de savoir que vous avez l'argent dans un compte, quelque part, ça apaise même votre esprit. D'accord? Et donc, 10%, je l'ai dit, 10% vous mettez pour le compte pour investissement, 10% pour épargne à long terme, 10% pour amusement, 10% pour les dons. Ce que vous donnez, soutenir vos parents, par exemple. Ou encore, ça c'est encore une autre chose, si vous êtes chrétien comme moi, 10% que vous donnez à Dieu, il ne faut pas l'oublier, 10% de votre dîme. D'accord? Et 10%, donc, et les 10%, les autres 10% qui restent, vous allez le mettre dans un compte instruction. Vous devez vous instruire. Acheter des formations, acheter un livre pour vous instruire, pour vous permettre d'être toujours en actualité, d'avoir toujours un certain niveau. Parce qu'il faut toujours apprendre. Le jour que vous arrêtez d'apprendre, et c'est aussi le jour où vous arrêterez justement de gagner plus d'argent. Même un salarié doit apprendre. Parce que justement, vous êtes payé proportionnellement à ce que vous savez. Donc, vos connaissances, c'est ce que vous payez aujourd'hui, ou encore vos compétences, s'il faut. Donc, pour acquérir de nouvelles compétences, mettez 10% de côté pour vous instruire. Ça vous aidera largement dans ce que vous faites. Et donc, voilà mon conseil. C'est 50% pour les biens de première nécessité et 50% que vous mettez dans l'épargne que j'ai subdivisée. Si vous remarquez bien, vous allez voir que l'épargne en elle-même constitue juste 20%, c'est-à-dire l'épargne à long terme et l'épargne pour l'investissement. Sinon, les 10 autres pourcents, ça rentre dans les dépenses. C'est-à-dire que les 10% que vous avez pour les dons, si c'est fini et que quelqu'un vient vous solliciter, vous n'avez rien à lui donner. Parce que l'argent, vous l'avez séparé et les 10% c'est épuisé. Vous allez tout simplement lui dire, écoutez, je veux bien te dire, mais je ne peux pas. Mais si vous ne faites pas ça, vous allez croire que vous avez l'argent et vous allez sortir une somme et lui donner. En ce moment-là, vous entrez dans l'épargne, vous entrez dans les fonds que vous devez investir. Je vais dire encore autre chose. Je suis croyant. Et donc, il y a certains principes que j'aime bien partager avec des amis. Et je vais vous le dire. Quand Dieu a créé Adam, Dieu lui dit, je te donne les fruits portant la sémence comme nourriture. Écoutez bien, on dit un fruit portant la sémence. Donc, c'est-à-dire que dans ce que je donne comme nourriture, tous les jours, il y a une partie qui est réservée à la sémence. Donc, ce que Dieu vous donne comme nourriture tous les jours, vous devez savoir qu'il y a une partie qui est réservée à multiplier ce que j'ai gagné. Donc, si ce que Dieu vous donne tous les jours comme nourriture, c'est votre salaire chaque mois ou chaque jour, vous devez savoir que dans cette somme que j'ai reçue, il y a une partie qui sert à l'investissement ou à la sémence. C'est un principe assez simple. Sinon, vous allez travailler, vous allez passer des années à travailler sans pourtant avoir d'économie, sans pourtant savoir où va votre argent. Et si on vous pose la question, ou encore si un problème survient, vous ne saurez le résoudre. Ou encore s'il y a une opportunité, vous ne saurez la saisir. Ça, c'est pour un salarié. Mais pour un entrepreneur, l'entreprise doit évoluer. Pour que l'entreprise évolue, il faut de l'argent. Et donc, en mettant une partie de l'argent que vous gagnez dans l'investissement, vous sécurisez votre entreprise. Pensez à ça. C'est très, très important. J'ai vu récemment sur Internet des dames qui mettaient en avant, ils appellent ça les enveloppes budgétaires. Des enveloppes budgétaires. C'est-à-dire que dans le calepin, c'est différents compartiments
où c'est écrit, vous allez mettre les dépenses alimentation, transport, nanana, et vous prenez de l'argent en espèces. Et ça, c'est encore autre chose. Ne vous y trompez pas. Si vous utilisez que des cartes, vous n'aurez pas le contrôle sur vos dépenses. Mais quand vous utilisez les espèces, pour ceux qui sont en Afrique, ils savent, vous aurez le contrôle sur votre argent. Par exemple, si vous allez dans un supermarché et que vous effectuez des dépenses, arrivez à la caisse, si vous avez une carte, vous allez payer tranquillement sans problème. Mais or, si vous avez des espèces et que c'est ce que vous avez réservé pour les achats de ce jour-là, arrivez à la caisse, si ça ne suffit pas, vous allez faire le tri sur ce que vous allez acheter. Certainement, vous allez trouver quelque chose qui n'est pas urgent ou encore nécessaire en ce moment-là. Et vous le remettez, tout simplement. Vous voyez un peu? Donc, prenez l'argent et ayez l'habitude d'utiliser l'espèce. Ne suivez pas ceux qui vous donnent des cartes de crédit. Parce que ce qu'ils veulent, c'est de vous emmener à dépenser sans arrêt. Et vous devez faire la différence entre les riches et les pauvres. Les riches sont ceux-là qui savent comment gagner de l'argent et le conserver. Les pauvres sont ceux-là qui savent, certains savent comment gagner de l'argent, mais n'arrivent pas à le conserver. D'autres ne savent même pas comment on gagne de l'argent et donc encore moins comment le conserver. Alors, dans quel contexte êtes-vous? Est-ce que vous êtes de ceux-là qui savent comment gagner de l'argent et le conserver? Ou encore vous êtes de ceux-là qui savent comment gagner de l'argent, mais ignorent comment conserver l'argent? En conservant l'argent, vous avez la possibilité de saisir les opportunités qui viennent à vous. Parce que vous ne savez pas quand Dieu vous envoie une opportunité. Mais si vous n'avez pas un capital, si vous n'avez pas de fonds quelque part, vous ne pouvez rien faire. Vous allez voir une opportunité de rien du tout qui pourra vous apporter gros, mais vous ne serez pas en mesure de le saisir. Donc, les entrepreneurs, s'il vous plaît, de grâce, essayez de gérer votre argent. Sachez la différence entre le riche et le pauvre. Le riche sait gagner et conserver, et multiplier même. Mais le pauvre ne sait pas garder son argent, et encore moins multiplier son argent, c'est-à-dire faire en sorte que son argent travaille pour lui. Le pauvre ne sait pas faire ça. Vous, vous le savez, certainement. Ou encore, si vous ne le savez pas, aujourd'hui, vous avez l'information. Si vous êtes fidèle dans des petites choses, vous le serez dans les grandes choses. Celui qui est fidèle avec peu sera fidèle dans les grands, avec beaucoup. Et donc, celui qui a su gérer peu de choses, on lui confiera beaucoup. Donc, le peu d'argent que vous gagnez, si vous savez comment le gérer, ben, naturellement, Dieu vous donnera la possibilité d'en gagner plus parce que vous serez en mesure de le gérer et de l'utiliser à bon escient. Je vous dis toutes ces choses parce que c'est justement par là que vous allez vous mettre à l'abri du besoin, que vous allez vous mettre à l'abri du stress quotidien, de comment je vais faire aujourd'hui pour manger ou de comment je vais faire pour me déplacer. Limitez les sollicitations. Si quelqu'un vous sollicite et vous savez qu'aujourd'hui, la part que j'ai mis pour les dons est finie, dites-lui, je ne peux pas vous aider. Si vous travaillez dans une zone où très souvent la nourriture où les repas sont chers, ben écoutez, apportez votre nourriture de la maison au bureau. C'est pas un problème. Mais ça va vous épargner des frustrations. Vous serez à l'aise et d'ailleurs vous mangerez bien parce que ce que vous allez manger, c'est ce que vous savez. C'est vous-même qui avez cuisiné ou bien c'est madame qui a cuisiné. C'est encore mieux. Je vous dis ces choses parce que je sais que ça peut aider. Moi-même, je mets cela en pratique. D'accord? Les 10% aujourd'hui que je mets à côté pour l'instruction, j'achète des livres qui m'instruisent, j'achète des formations qui me permettent encore d'avoir plus de compétences. Je reprends l'exemple de ce livre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir.
bon, c'est assez flou. C'est le livre Les secrets d'un esprit millionnaire. C'est écrit par Harvey Eker. Mais c'est un livre qui relate tout cela. Dans ce livre, il y a aussi une partie où il recommande justement de bien gérer son argent. Parce que c'est ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres. Écoutez mes amis, Dieu n'est pas seulement pour vous, Dieu aussi est pour les autres. Donc si Dieu vous a donné aujourd'hui, ben, il doit aussi donner aux autres. Et ce qu'il vous a donné aujourd'hui, essayez de bien le gérer, comme ça, qu'il puisse vous donner encore une autre fois. S'il vous donne et vous n'êtes pas à mesure de gérer, il ne va pas vous donner beaucoup. Je prends un exemple. Vous emmenez un enfant dans un restaurant, par exemple, vous l'achetez un cornet, et il se trouve qu'il n'arrive pas à tenir le cornet d'une boule, le cornet de glace avec une seule boule, il n'arrive pas à le tenir, et à un moment donné, il a fini par faire tomber la boule de glace. Vous retournez avec l'enfant dans l'endroit où vous avez acheté, et l'enfant vous dit il va acheter 3 boules de glace, veut qu'on lui mette 3 boules de glace sur le cornet. Est-ce que vous allez acheter à cet enfant-là ces 3 boules de glace, tandis qu'il n'est même pas à mesure de gérer une boule? Ben non, vous ne le ferez pas. Et donc justement, Dieu non plus ne le fera pas. Si aujourd'hui vous confie 100 000 francs ou bien 200 000 francs, vous n'êtes pas à mesure de le gérer. Mais il sait que s'il vous donne 2 millions, vous ne saurez pas le gérer, tout simplement. Et donc, il se contentera de vous laisser avec les 100 000 ou les 200 000 qu'il vous donne, quotidiennement ou bien par mois. Ça vous suffit. Essayez de gérer cela. Donc, je vous encourage vraiment, je vous encourage vivement à développer la compétence de gestion d'argent. Développer cette compétence, c'est important pour vous. Ça va vous aider à mieux même gérer votre entreprise. Il y a des choses qui peuvent être choquantes, mais aujourd'hui, apparemment, il faut peut-être choquer pour que les gens comprennent l'importance de la gestion financière. Ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Et donc aujourd'hui, si vous avez la possibilité d'apprendre cela par n'importe quel canal, écoutez mes amis, faites-en bon usage. Faites-en bon usage. Un bon entrepreneur, c'est celui qui sait comment gagner de l'argent, celui qui sait comment conserver de l'argent, celui qui sait comment le multiplier. D'accord? Et dans la conservation ou garder de l'argent, vous devez être à mesure de faire le tracking de vos dépenses. Voir par où passe votre argent. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas au 15 du mois et n'ont plus rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne sait pas. Par où j'ai dépensé tout cet argent? Il ne sait pas. Alors faites le tracking de ce que vous gagnez. Donc si vous voulez devenir entrepreneur, voilà les principes de base que vous devez prendre en compte, que vous devez apprendre à développer. La gestion des finances, la gestion de l'argent. On ne devient pas millionnaire par hasard. C'est plusieurs disciplines qu'on a mises en place qui nous permettent d'avancer. Donc en premier lieu, gagner de l'argent. En second lieu, comment le garder ou encore comment le conserver. En troisième lieu, comment je fais pour le multiplier. C'est là où vous passez à une étape d'investisseur. Mais pour aujourd'hui, nous parlons de comment gérer son argent, la gestion des finances. Apprenez à gérer votre argent. Apprenez à gérer votre argent. C'est bien pour vous et ce sera aussi bien pour votre femme et bien pour vos enfants. Vous saurez comment inculquer ces valeurs-là à vos enfants, à votre femme et ça va leur épargner beaucoup de problèmes à l'avenir. Vraiment, je pense avoir apporté quelque chose aujourd'hui encore à votre vie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou encore si vous avez des astuces, comment on fait pour justement mieux gérer. Je vous lirai avec plaisir et j'en prendrai note aussi. Je ne sais pas tout, donc forcément, vous connaissez certaines choses que moi je ne connais pas. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo à des personnes que vous pensez que
ça pourra justement les aider parce que c'est le but. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt et pour une prochaine vidéo qui certainement nous fera encore du bien à nous tous. Ciao, ciao. Au revoir.